sont bons ces temps qu'on passe devant Dieu. Ces chants sont puissants par leur parole, notamment ce dernier chant, ce dernier cantique qui dit donc « Tel que je suis, je viens à toi, tel que je suis, finalement, je me présente ce soir devant vous. » Et je réfléchissais à cela et je me disais, c'est quand même extraordinaire de ce que, en effet, Dieu est là et marche à nos côtés, Dieu est là et nous montre sa voie. Ça fait un moment que le planning du moment où on doit pour chacun intervenir est en place, notamment pour l'été. Ça a été fait, je crois, depuis la mi-juin, grosso modo. Et chaque fois que je parcours un passage le matin dans ma lecture quotidienne, je demande au Seigneur de me donner une pensée pour qu'on puisse la partager et ensemble, se faire du bien. Et je dois vous avouer que jusqu'à dimanche matin, c'était un peu le désert. J'avais plein de choses qui passaient, plein d'idées qui pouvaient venir. Et en effet, des fois, on a un peu l'impression, à tort, de maîtriser certaines choses. Et on se dit, ça va aller, ça c'est bien. Ça... Et puis non, il n'y avait rien, la page elle restait blanche. Et je sais que dimanche matin, je me suis levé un petit peu plus tôt et j'ai pris du temps pour lire un nouveau chapitre. Et la page, elle restait toujours blanche. Il y a bien ce verset qu'on va lire ensemble ce soir qui était là, verset que l'on trouve dans le livre des rois, ce moment où Élie, donc, l'Éternel lui propose il lui demande d'être rassasié, de prendre de la nourriture pour pouvoir monter sur la montagne. Et je me disais, c'est vrai que Marc a parlé récemment de la montagne. Et j'avais simplement ce verset, mais il n'y a rien qui venait. Donc j'ai dit, écoute Seigneur, parle-moi pendant ce temps de culte notamment. Et j'étais heureux dimanche matin particulièrement quand notre pasteur a parlé de la nourriture et surtout du manque de nourriture. Marc avait parlé, tu l'as cité, de la montagne. Ils ont pris tous les deux des textes issus du sermon sur la montagne, mais avec une approche différente. Et finalement, quand notre pasteur a parlé de nourriture, et surtout de ne pas se priver de la bonne nourriture pour avancer dans notre vie avec Dieu, je me suis dit finalement, il y a là les deux ingrédients, la nourriture et la montagne. Et pour le coup, quand ensuite, le soir, je suis rentré à la maison, ça a pu dérouler à peu près tout seul. Merci Seigneur, parce qu'en effet, tel qu'on est, à un moment donné, même si on s'imagine que ça va aller, quand la page elle reste blanche, on se dit waouh, le temps arrive, le temps approche et il n'y a rien. Et merci Seigneur parce qu'en effet, il donne il pourvoit, il est celui qui pourvoit. Amen. Alors je voudrais partager avec vous ce texte donc, que l'on trouve dans le livre des rois au chapitre 19. Et j'espère comme ça que dans la même démarche, dans le même esprit, on va parler ce soir de nourriture, on va parler ce soir aussi de montagne. On va peut-être boucler la boucle ou pas. Il y a encore plein de choses à dire sur la montagne, sur la nourriture. Mais en tout cas, peut-être que simplement le Saint-Esprit nous aide à appuyer sur certains domaines, à appuyer sur certains termes, sur certains mots, et qu'on puisse ensemble se faire du bien à la lecture et aux commentaires de ce partage ensemble ce soir. Alors, on va prendre le premier livre des rois, le chapitre 19, le verset 1er. Voilà. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Ce texte fait suite au moment où Élie a fait descendre sur le sacrifice quelque chose de tellement puissant qu'il avait anéanti tous les espoirs de ceux qui vénéraient Baal. Et donc Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Le verset suivant, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit.
Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Amen. Amen. Avant de commenter le verset 8, il y a le verset 6 qui m'a un petit peu interpellé, duquel je pense qu'on peut facilement tirer un enseignement pour chacune de nos vies. Si, Enora, tu peux nous remettre le verset 6. Élie regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Surprenant, non ? Je crois que si on réalise quelque peu ce qui est écrit là, c'est tout simplement se dire que la nourriture de Dieu, la manne de Dieu, la parole de Dieu, elle ne nous est pas donnée pour qu'à un moment donné, on se recouche. Elle ne nous est pas donnée pour engendrer en nous de la paresse. Alors, je n'ai pas dit qu'on était forcément des paresseux, mais en tout cas, il y a vraiment une différence et une opposition entre la nourriture que peut nous proposer ce monde, au travers de tout ce que nous pouvons voir, mais aussi de ce que nous pouvons manger. Des fois, quand vous allez au restaurant, alors je ne parle pas des fast-food, mais je parle des restaurants, vous savez, vous avez plusieurs plats. Quand arrive la fin du repas, généralement, quand on a bien mangé, le sentiment de paresse est là parce qu'on est un peu appesanti, parce que la digestion est là, et on n'a pas trop envie de se lever, on n'a pas trop envie de faire grand-chose, sinon de s'apesantir et de faire quelque part la sieste parce qu'on a un peu trop mangé. On a à peu près tous rencontré, je pense, ce phénomène-là. Il y a une différence entre ce genre de repas qui va avoir tendance à nous appesantir, à être là, à nous, finalement, peut-être même nous rendre paresseux, et la nourriture que veut nous apporter Dieu. La nourriture que Dieu nous apporte au quotidien, au travers notamment de sa parole, c'est quelque chose qui est là pour nous encourager à aller de l'avant et non pas à nous appesantir. On a vite fait, finalement, si on n'y prend pas garde, de manquer de vigilance. Le texte de Proverbes au chapitre 19, le verset 15, nous rappelle ceci. « La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. » Et je ne sais pas si tu peux mettre le verset 16, je ne l'avais pas noté. Enora, on a une junior qualifiée ce soir pour passer les versets et les chants. « Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme, et celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. » Ça veut dire clairement que finalement, celui qui s'appesantit, celui qui est rempli de paresse, celui qui ne se sert pas de la nourriture qui lui est donnée pour aller de l'avant, ben finalement, il ne veille pas donc sur sa voie et il ne peut garder son âme. La nourriture de Dieu, sa parole, c'est quelque chose qui relève. Quand je lis la parole de Dieu, si je ne suis pas très bien à un instant donné, eh bien, en lisant la parole de Dieu, je suis relevé parce que je vais trouver dans la parole de Dieu une source de bénédiction pour ma vie. Je suis à nouveau rempli de vitalité, je ne suis pas rempli de paresse, je suis à nouveau encouragé. Il y a des moments où, en effet, ça va très bien dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec Dieu, l'Esprit de Dieu est là et on se sent bien, mais il y a des moments où c'est un petit peu moins le cas. Et je crois que si on plonge vraiment nos regards profondément dans la parole de Dieu, Dieu a une parole pour nous, pour chacun de nous. Il nous connaît parfaitement et il sait quel est le passage et comment au travers d'un passage il peut nous faire du bien et comment il veut nous faire du bien. Dans sa parole, il nous encourage, il console aussi. Il est le Dieu de toute consolation, il est celui qui édifie parce qu'il veut nous donner également d'aller plus loin à la lecture de sa parole, de comprendre de plus en plus de choses, plus on passe du temps à la lire, plus on passe du temps à l'étudier, à la méditer, plus on arrive à la comprendre et plus on va plus loin avec notre Dieu. Et c'est ainsi que je vais de l'avant. Alors cette petite introduction mise de côté, il faudrait qu'on s'attarde du coup sur le verset 8, si tu peux nous le remettre, Enora, s'il te plaît, où il y a cette fameuse nourriture. On revient sur 1 Roi, au chapitre 19, le verset 8. C'était pas le proverbe, c'est pas grave. En tout cas, c'est ce verset où il est question de cette nourriture, voilà, qui a été donnée à Élie. Élie se leva, quand à la deuxième fois, donc il a à nouveau mangé, il a bu,
Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je me disais, quelle est la teneur de cette nourriture? Alors on voit dans le détail que finalement il a eu des gâteaux et il a eu de l'eau. Et que simplement des gâteaux et de l'eau lui ont permis de tenir 40 jours et 40 nuits et de monter jusqu'à la montagne d'Horeb. Et en pensant aux gâteaux, je me disais, en faisant cette référence à des chapitres qui précèdent dans le livre des rois, il y a ce moment au chapitre 17 où Élie est là, il est dans le torrent va s'assécher, et Dieu va lui demander d'aller sur Sarepta voir cette veuve et lui demander de lui préparer un gâteau. Et je me disais, ça a été un miracle merveilleux, un roi 17-14, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Ça veut dire très clairement que la nourriture que Dieu veut nous donner est une nourriture qui ne tarit jamais. Les réserves sont toujours là, jusqu'au moment où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Eh bien, je me dis, Élie a connu ce temps, il a connu ces choses, il a connu ce miracle, et cette veuve, elle a connu également ce miracle. La nourriture n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué, l'eau n'a pas manqué, l'huile n'a pas manqué, et elle a pu comme ceci s'entretenir et entretenir le prophète et entretenir également son fils. Et quand on lit ce passage un petit peu plus loin, on voit que son fils tombe malade. Il tombe malade et il va même perdre la vie pendant un moment. Et à ce moment-là, on voit la réaction de cette femme qui finalement s'en prend à Élie, s'en prend à Dieu finalement en disant « mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y avait entre toi et moi pour que finalement tu viennes à ma rencontre, tu me donnes de vivre ces choses et juste après tu me donnes de connaître la perte de cet être le plus cher que j'avais, à savoir mon fils ». Et je me disais finalement que quand on se nourrit de la parole de Dieu, quand on se nourrit des gâteaux de notre Dieu, il y a des fois où on va être un petit peu comme cette veuve. Il y a des fois où on ne réfléchit plus au miracle que l'on vient de vivre quand on a été au contact du gâteau de Dieu, quand on a été au contact de la nourriture de Dieu. Parce que je ne sais pas si on réalise vraiment, mais cette femme, elle a eu à manger sans avoir aucun tarissement dans ses réserves pendant plusieurs années. Et pour autant, quand son fils est là et décède, pendant en tout cas un certain temps, eh bien tout est remis en question. Et je faisais un peu le parallèle, je me disais, il y a un parallèle avec nos vies aujourd'hui. On est souvent demandeur de la bénédiction de Dieu, on est souvent demandeur de la nourriture de Dieu, mais quand les situations sont des fois contraires, combien on a tendance à vite retourner, pardonnez-moi l'expression, mais retourner un peu notre veste et dire « mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» Et on est là à finalement quémander toujours plus et demander toujours plus à notre Dieu sans même prendre conscience qu'à un moment donné, il a déjà tant fait pour chacune de nos vies. Et je me disais, ne serait-ce que pour nous qui connaissons ce 20e et ce 21e siècle, le simple fait dans ces temps de doute, dans ces temps de difficulté, de se dire, mais si je reviens à la base, à la source même de ma rencontre avec Jésus, pourquoi j'ai rencontré Jésus? Pas pour qu'il me donne de vivre dans l'opulence, pas pour qu'il me donne de ne jamais avoir à payer une quelconque nourriture, non. Pas pour vivre confortablement et aisément sur cette terre, merci si on le peut, merci Seigneur si on le peut, mais ce n'est pas ça l'objet premier de ma rencontre avec Dieu. Ma rencontre avec Dieu, elle s'est faite parce que Dieu m'a donné d'avoir un cœur ouvert et réceptif simplement au salut qu'il m'a accordé en Jésus. Et je voudrais nous rappeler ce soir que finalement, si on est là, si on partage ce temps, c'est un temps que l'on partage autour de la personne de Jésus, autour de la personne de celui qui est l'auteur de notre salut. Dieu a envoyé son Fils pour que les sacrifices cessent, pour qu'on arrête de tuer des animaux, des bêtes, pour essayer de racheter notre péché. Et il a envoyé son Fils, et il nous a donné de comprendre et d'ouvrir les yeux à un moment donné sur la valeur du sacrifice de Jésus. La nourriture première, c'est celle-ci. Si tu n'as pas encore eu cette révélation, que Dieu puisse vraiment ouvrir ton cœur, et que ton cœur puisse vraiment comprendre le pourquoi Jésus est venu. Le pourquoi Jésus a été jusqu'au bout, parce qu'il n'a pas fait que venir, il n'a pas fait que passer 33 ans de sa vie ici-bas, il a également passé un temps de souffrance, d'atroce souffrance. Il a été humilié, il a été craché, il a été mis plus bas que tout, pour que dans cette humiliation, nous puissions, nous, avoir une rédemption. Et je me dis, quand à un moment donné,
je suis là dans une situation compliquée, je viendrai presque comme cette femme dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu ? Qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien que nous puissions avoir ce retour simple à ce pourquoi nous sommes dans une relation de communion avec notre Dieu. Simplement la personne de Jésus. Que ce soir encore, on puisse se rappeler que finalement, la relation que nous entretenons avec Dieu, c'est Dieu qui est venu à nous. C'est Dieu qui a envoyé Jésus pour venir nous sauver, pour venir nous secourir, venir nous sortir de notre misère. Et il le fait encore aujourd'hui. Quel miracle pour chacune des vies de celui, de celle qui veut s'approcher de lui. Il est encore là. Il est encore là, il te tend encore la main ce soir. Et ça, la relation qu'il veut développer avec toi, sa base, c'est de te dire « J'ai donné mon fils pour toi, accepte-le. Accepte-le. » Si on se souvient de cela, finalement, on va certainement être moins dans l'arrogance, moins dans la suffisance de dire « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » Non, Seigneur, je veux retenir une chose, c'est que tu as envoyé Jésus. C'est qu'il est l'auteur de mon salut. C'est qu'il a en plus été ressuscité. Il est ressuscité le 3e jour pour vaincre la mort et me donner un accès, non pas pour ce temps terrestre assez court finalement, mais pour l'éternité auprès de toi. Il est l'auteur de mon salut, il est l'auteur de ma délivrance. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'il nous faut retenir dans ces temps. Il y a du doute souvent dans nos vies. Et quand je doute, c'est « Seigneur, montre-moi, donne-moi toujours plus. » Tout à l'heure, dans sa prière, Florence disait, et faisait référence aussi à ce texte où qui est aveugle, qui est sourd, alors qu'on soit en effet aveugle des choses de ce monde, qu'on soit en effet sourd aux appels de ce monde. Je voudrais qu'on relise ce verset d'Ésaïe 42 au verset 19. Parce que des fois, on se dit « Mais Seigneur, où es-tu » Comme le disait la veuve de Sarepta. « Mais où es-tu ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ésaïe le rappelle, qui est aveugle, sinon mon serviteur, sinon celui que je connais, celui qui me connaît aussi, qui me sert, qui est sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Et le verset suivant dit que finalement tout ce qui a été mis devant nos yeux, eh bien on n'y prend plus garde, tout simplement parce qu'on regarde beaucoup vers nous et on regarde beaucoup moins vers lui. Et on est là finalement souvent à lui demander toujours plus, alors que finalement il a déjà tant fait pour chacun de nous. Alors dans cette vie, dans la vie de ce prophète Élie, on voit que Élie, avec la grâce de Dieu, a fait revenir à la vie l'enfant de cette femme. Et je me dis, quand je lisais la dernière phrase de cette expérience, elle dit « Parce que finalement tu as fait revenir mon enfant à la vie, je reconnais simplement à ce moment-là que tu es un homme de Dieu et que tu es de Dieu et que Dieu est avec toi. » Je disais, waouh, c'est quand même arrivé à douter jusque-là, alors qu'elle a connu pendant X années la farine qui ne s'est pas tarie dans son pot, l'huile qui ne s'est pas tarie. Elle a pu fabriquer en effet ses gâteaux, elle a pu être nourrie. Et bien souvent, on peut être nourri au quotidien et finir par oublier malgré tout cette nourriture de notre quotidien et en venir à dire, par rapport à un instant particulier, un moment particulier, oui, ah ben oui, là je reconnais que c'est Dieu qui est à la manœuvre. Qu'on puisse être vraiment humble et réfléchi dans nos réactions, des fois par rapport à ce que nous disons, par rapport à ce que nous prions, par rapport à ce que nous vivons. Moi, le premier, je veux penser à regarder au salut que j'ai en Jésus-Christ, je veux penser à regarder à toutes les bénédictions que Dieu m'a accordées avant de venir et de ne le reconnaître qu'à la fin. Dimanche, pendant que notre pasteur faisait référence à ce texte de Josué 14, on peut peut-être projeter le verset 11 et 12. Il est question de Caleb et quelqu'un me disait dans l'auditoire, me dit « Je ne comprends pas ce verset. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Et le verset 12, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. » Tout cela est très très positif, tout cela va de l'avant, tout cela est plein d'entrain, et puis hop, l'Éternel sera peut-être avec moi. Et la personne faisait remarquer et de dire finalement pourquoi il y a ce peut-être au milieu. Et juste après de dire et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Il y a des moments où on est un peu comme ça, hein, on est un peu non pas en mode linéaire ou montant, on est plutôt en oscillation. Un coup, je suis persuadé que Dieu va m'accompagner, que Dieu va encore être là, être à mon secours, m'aider à avancer. Et puis il y a des moments où c'est un grand peut-être, que Dieu nous aide à ne pas avoir de doute. Et en tout cas, à ne pas avoir de doute sur ce qui est à l'origine de notre relation avec lui, à savoir la personne de Jésus. La deuxième consistance de la nourriture qu'avait pris le prophète Élie pour aller jusqu'à la montagne, c'est l'eau. Alors, l'eau, nous le savons, l'eau a une signification particulière, c'est le
le symbole de la vie. Nos corps sont faits à plus, je crois, de 80% d'eau. Du coup, pour certains, il y a beaucoup du reste, mais bon. 80% d'eau, ça fait beaucoup. En tout cas, dans la vie avec Dieu, il y a ce symbole de l'eau, et qui est un symbole important, c'est la vie de l'esprit. En effet, Dieu nous a laissé son esprit. Jésus est parti, Jésus a quitté cette terre. Jésus est ressuscité le 3e jour. Il est revenu passer devant ses disciples et ensuite il a été enlevé au ciel. Mais il n'est pas parti et point. Il n'est pas parti, point final, et il ne se passe plus rien. Il l'avait annoncé à ses disciples, il leur avait dit « Je vous envoie le consolateur, celui qui va être là, finalement, il marchait avec vous au quotidien. » Et il l'a fait, il a envoyé le Saint-Esprit, il a envoyé son Saint-Esprit. Et finalement, quand on voit l'eau pour Élie, c'est finalement comme ce Saint-Esprit dont on a besoin chaque jour dans nos vies. Et notre Dieu est ce Dieu qui ne veut pas nous limiter dans la présence de son Esprit à nos côtés. L'évangile de Jean, au chapitre 4, le verset 13 et 14 nous le rappelle, c'est Jésus lui-même qui parle. Il répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif », il est question de l'eau d'ici-bas, « mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, en l'occurrence l'Esprit, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus n'a pas dit que nous serons accompagnés que sur une petite période, non. À partir du moment où je marche avec lui, à partir du moment où je le laisse me remplir de son esprit, l'eau, elle est là et elle abonde. L'eau de Dieu abonde, sa grâce surabonde, et le Saint-Esprit me remplit, et le Saint-Esprit me donne de pouvoir marcher 40 jours, comme Élie, 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne d'Horeb. Il y a ce verset aussi de Jérémie qui nous parle de l'Esprit de Dieu. Jérémie, au chapitre 31, au verset 9, il est écrit « Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Il est question là du retour du peuple d'Israël après la déportation, mais il y a cette partie du verset que je veux retenir, « Je les mène vers des torrents d'eau. » Notre Dieu ne nous mène pas vers un petit fond de verre d'eau, parce qu'il sait que notre soif, elle est là et elle est intense, et il veut la développer, il veut qu'elle soit chaque jour plus intense encore. Il les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Quand on prend le chemin de la montagne, que ce soit le chemin pour se mettre à l'écart, se retirer et passer du temps avec notre Dieu, que ce soit un temps où on va affronter une montagne, une difficulté, eh bien, Dieu veut nous encourager et il veut nous mener par un chemin où nous ne chancelons pas. Et combien c'est important quand on gravit une montagne, vous le savez tous, quand on fait des randonnées, il y a d'un côté la montagne et de l'autre côté, il y a le précipice, il y a le ravin. Eh bien, si mon pied chancelle, si je titube un peu, si je ne suis pas trop sûr de moi, eh bien, il n'est pas impossible que je finisse par tomber dans le ravin. Et l'image finalement de se dire je vais sur la montagne de mon Dieu par rapport au ravin, au précipice qui est là et qui finalement peut être représenté par les expériences de nos vies à chacun, eh bien, il y a ce danger du précipice, ce danger de retomber, de revenir à ce que finalement nous avons vomi quand nous sommes approchés de Dieu. Il y a toujours ce danger, mais Dieu nous accorde son Saint-Esprit, nous accorde une eau en torrent afin que nous ne chancelions pas, que son nom soit béni. Amen. Une montagne, on peut être amené à la gravir, en effet. On peut être amené à l'affronter aussi. Ce que je vous disais, on peut finalement être dans une situation où on est face à une difficulté, face à presque comme une montagne devant nous. Et on pourrait penser que, d'après ces textes notamment, et d'après ce qui a déjà été évoqué, que Dieu est le Dieu des montagnes, le Dieu qui nous attend sur la montagne, comme pour le cas du prophète Élie sur Horeb. Mais il n'est pas que le Dieu des montagnes. Et un petit peu plus loin dans le livre des Rois, au chapitre 20, on va lire les versets 23 à 27, qui nous rappellent qu'à un moment donné, on est là après une cuisante défaite pour le peuple syrien dans la montagne. Ils se sont dit, finalement, on va essayer d'agir différemment, d'avoir une tactique différente. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue, ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens.
Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. Et pour autant, ils ont eu une victoire à nouveau écrasante. Mais j'ai noté un petit détail dans ce verset 27, verset 27, oui. Hop. Non, celui d'après. Oui, c'est le 27, pardon. Oui, c'est celui-ci. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres. Ce qui signifie que non seulement quand on va à la montagne, on a besoin d'avoir de la nourriture, on a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu, on a besoin d'être en communion avec la parole de notre Dieu, mais également, finalement, quand on va combattre dans la plaine. La plaine, finalement, ça peut représenter des temps, finalement, un peu plus tranquilles que des temps où nous sommes là face à la montagne et face à l'adversité. Mais même dans ces temps de plaine, même dans ces temps où on peut passer des fois dans des vallées, eh bien, il est nécessaire pour chacune de nos vies d'avoir toujours des vivres. Les enfants d'Israël ont reçu des vivres pour pouvoir combattre et pour pouvoir avoir la victoire dans la plaine. Et notre Dieu n'est pas qu'un Dieu des montagnes. Il n'est pas que celui qui veut nous amener à la montagne, mais il est également celui qui veut nous accompagner dans la plaine. Il veut nous suivre également dans la plaine et il s'attend à ce que nous soyons toujours auprès de lui, que nous soyons dans la montagne, que nous allions vers la montagne, que nous affrontions une montagne ou que nous soyons également dans la plaine, dans des temps qui des fois sont plus favorables, qui sont des temps un petit peu plus tranquilles, où on est des fois moins dans le combat. En tout cas, on pourrait se laisser aller à être moins dans le combat. Et je crois qu'il nous faut veiller, il nous faut être prudent parce que des fois, la plaine, elle peut aussi montrer d'autres choses. On peut penser à la plaine du Jourdain, que finalement Lot a choisi. Et la plaine, ça peut caractériser aussi des temps particuliers. On parlait, je crois que c'était au mois de juin, on parlait de ces temps de vacances qui sont des fois des temps de vacances, de latence, de paresse et qui des fois nous éloignent de notre communion avec Dieu. Combien on a besoin d'être vigilant, combien on a besoin de recevoir également des vivres, mais on les reçoit si on va les chercher. Les vivres ne vont pas venir à moi tout seul, ils ne vont pas venir à moi comme ça d'un simple claquement de doigts. Non, il va falloir que je sois toujours au contact de mon Dieu pour pouvoir être au bénéfice des vivres de mon Dieu, au bénéfice du Saint-Esprit, au bénéfice de la présence de Dieu dans ma vie. Un petit peu plus loin dans le texte de départ, et c'est pour ça que j'ai voulu le lire jusqu'au bout, au chapitre 19, les versets 11 et 12, on va les relire ensemble, et on va terminer par cela. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Je crois que Dieu veut nous donner cette nourriture. Il veut nous la donner avec abondance. Il veut nous donner de son esprit avec abondance également. Mais notre Dieu veut, dans une des conséquences que nous devons retrouver finalement dans nos agissements, dans notre vie, c'est finalement ce murmure doux et léger. On ne parle pas toujours et souvent de la douceur. Et pourtant, il y a ce verset de Philippiens qui nous rappelle que votre douceur soit connue de tous. Et je crois que quand Dieu veut nous nourrir, quand Dieu veut nous abreuver de son esprit, à un moment donné, il y a des choses qui vont forcément changer dans notre vie, dans notre caractère. Et même si ce n'est pas toujours facile, face à la difficulté, on le voit, Élie, face à la menace de Jézabel qui voulait attenter à sa vie, il était en difficulté, il a demandé même la mort. Ce n'était pas très doux de demander la mort. Et je crois que pour ce qui nous concerne, face à ce que nous vivons, à des fois ce qui peut être une menace pour nous, ce qui peut nous terroriser, ce qui peut nous rendre finalement anxieux, qui peut engendrer en nous des peurs, eh bien, notre Dieu veut opposer à la peur, veut opposer à la menace, il veut opposer un murmure doux et léger. Il veut nous garder dans sa douceur, il veut nous garder dans sa paix, et il veut continuer de façonner nos vies. Et je crois que si nous sommes au contact de cette nourriture qui vient d'en haut, nous allons vers la montagne, c'est vrai, mais nous y allons changer, et petit à petit, Dieu nous façonne. Je ne peux pas, pour ma part en tout cas, je sais que je suis en difficulté quand je lis des textes dans la parole de Dieu, quand j'écoute un message et que je suis repris, je me dis oui, et je me disais là, est-ce que tu es doux, est-ce que tu es finalement, est-ce que tu peux correspondre à quelqu'un de doux, de léger ? Non, pas tout le temps malheureusement. Et c'est vrai que quand je replonge après mes regards dans la parole, je suis interpellé parce que je me dis oui, c'est bien beau d'en parler, c'est bien beau de le lire, mais c'est beaucoup mieux de le vivre.
et ce n'est pas toujours évident, on a besoin de la grâce de Dieu vraiment pour que la nourriture que nous prenions chaque jour, elle façonne notre vie, elle façonne notre cœur, elle nous donne envie d'aller de l'avant, ne pas rester paresseux, envie d'aller plus loin auprès de notre Dieu, et qu'il nous transforme et que quelque part, il place en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Et finalement, notre Dieu, il est caractérisé par un murmure doux et léger, que ça puisse être un des axes pour nous peut-être de progrès. Si on y est arrivé, tant mieux, moi ce n'est pas le cas. Et que Dieu puisse continuer à façonner mon cœur, à façonner ma vie dans la douceur, dans la légèreté, face à tout ce qui pourrait nous faire peur, face à tout ce qui pourrait nous angoisser, peut-être nous terroriser. Eh bien, Dieu a prévu une nourriture particulière auprès de laquelle il veut que nous nous confions, que nous abreuvions de sa parole, nous abreuvions de la présence de son Saint-Esprit. Et il veut nous aider à aller de l'avant afin que nous puissions vivre le verset de Philippiens au chapitre 4 et au verset 5. En effet, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Amen. Voilà, que Dieu puisse nous aider au travers de ce partage à vraiment prendre en compte le besoin qui est le nôtre d'être constamment au bénéfice de la nourriture de notre Dieu, d'être constamment au bénéfice de la présence de son Saint-Esprit. C'est ainsi que l'on peut avancer, c'est ainsi que l'on peut aller de victoire finalement en victoire, et c'est ainsi que l'on peut aller et voir notre vie façonner, notre vie changer, que nos cœurs soient ouverts et réceptifs à cela. Amen. Nous avons besoin de ton aide, en effet, Seigneur, pour réaliser ces choses et au-delà de les réaliser pour que nous puissions les vivre. Mon Dieu, je te demande encore ta grâce pour chacun de nous. Seigneur, tu connais la situation de chacun. Seigneur, tu sais où nous en sommes très exactement et la seule chose que nous te demandons, c'est d'aller plus loin avec toi parce que nous savons que c'est là finalement notre bonheur.